Yes. I'm confirmed that fencing is the coolest sport if it's in James Bond, so I think it was a huge thing. That was pretty cool. All right. Salut JQ, c'est Isa Ratibus, je suis escrimeuse, championne du monde et médaillée olympique. Hi GQ, I'm Rayson Bowden. I'm also a fencer, 3-time Olympian and the first American to win the World Cup. Et aujourd'hui, on va faire notre breakdown. Best of 3 hits. Positions. Ready. Play. En garde. So, in fencing usually we have 2 types of matches. You have a match to 5 points and you have a match to 15 points. A 5-point match is what you begin with if you're not in the elimination round. A 3-point match is kind of something you would maybe do at practice, but realistically you're either fencing to 5 or 15. So Yes. never 3 so much. Never 3. When you fence at a competition, it's always the same 3 words. You say en garde, prêt, allez. It's all in French. French is the language of fencing. Yeah. It's because it's historically a French sport. And so they said en garde and then they just started, which is like cheating a little bit, but maybe they're angry at each other and they're ready to fight. You know, it's an important match. But the fencing is pretty realistic. The en garde positions are pretty true. Oh dear. Ça peut faire mal, it can hurt fencing, ça peut Yeah. faire mal. On nous demande souvent est-ce que vous êtes, non mais est-ce que ça fait mal quand vous touchez? En fait, oui, il y a certaines touches qui, voilà, quand ça arrive avec un impact sur certains endroits, la Your knee, your wrist. hanche, la main aussi, ça peut faire mal, mais en fait, tu t'habitues vraiment. Là, je vais pas parler pour l'épée parce que c'est vraiment un sport à part, mais ils ont vraiment l'habitude d'aller à la main. Après, non, on s'arrête pas en plein match, ah, on a mal et tout, mais ça peut arriver qu'on se fasse mal et à ce moment-là, on a droit à 5 minutes avec le médical. Donc 5 minutes, le médecin arrive sur la piste, on s'arrête et on voit si on peut continuer le match ou pas. I think it's funny because the one thing you hear, the first thing you hear when you enter a fencing hall is like, always have your mask on. Yes. If you're fencing, always have your mask on. And every movie, They they take their mask off at some point because they want to show the actors. And so there's some part of the thing where they take their mask off and they start dueling without a mask on and it becomes dangerous. And it's not realistic. The concept would be in the Olympic Games, it's very, 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 very rare that anyone does more than one weapon. Yes, You no. specialize in one. You would, like, we never practice any of the other No. weapons. We do foil, so we only practice foil. So if you see people switching, and sometimes in movies they'll have one épée and one saber or like something like that, but in this case, they've changed weapon, so Non, it's a c'est different type. Le fleuret, c'était l'arme d'initiation à l'époque, en fait. Et l'épée, c'était l'arme de duel. Et après, le Saber sabre... was horseback. Yes. Yeah. Sur un cheval, l'arme des cavaliers. Donc c'est pour ça qu'on allait avec le tranchant de la lame et qu'on ne pouvait pas aller en bas du buste. Et du coup, le fleuret, c'est une arme, peut-être qu'on la verra dans un autre extrait, plus légère, plus fine. Et du coup, c'est là où tu faisais tes premières armes, tu apprends la technique. It's very fast. Et voilà, plus rapide. Man, I should warn you that my coup d'arrêt is still whispered about in hushed tones to this night. Alors, il tient pas du tout son Okay, arme. okay. This is really classic. Johnny's been trained really classically. And the arm behind the back is like a old dueling stage kind of Un thing. peu. Il ne tient pas vraiment de façon très réaliste. En fait, il y a une poignée qui est un peu ergonomique. Donc, en fait, tu as des poignées qu'on appelle cross. Et du coup, c'est pas exactement comme ça qu'on tient l'arme. Et ça, c'est plutôt une poignée droite. Donc, il y a l'escrime moderne a un peu évolué quand même. C'était court, très très court. Running away from your opponent would not be a good move. And also, I guess the other thing we didn't say was that if you leave the space that you're competing in, the strip, you automatically lose a point. So you would actually be deducted. Right? In this case, it's probably Non, good for him. après, j'aime beaucoup qu'on mette en avant un peu l'escrime comme ça dans les films. C'est vrai que c'est assez agréable de voir des parties où on intègre un peu le sport, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude de voir ça comme un duel à l'arme blanche. Mais c'est intéressant quand on voit vraiment le sport, l'escrime dans les matchs, parce que c'est complètement différent comme sport que de se battre à l'arme blanche, quoi. Ouais. I
would like to humbly and unreservedly offer my deepest truth. J'étais plutôt triste quand ton arme se casse. It's Parce terrible. que tu tiens à ton arme, en fait, c'est un peu comme l'extension de ton bras, c'est l'extension de toi-même, c'est vraiment ton outil de travail. Mais c'est vrai que ça arrive assez régulièrement dans la saison qu'elle casse, mais tu as ton arme et en général, tu as ton arme préférée. Moi, j'ai toujours l'arme que j'utilise le plus et après, tu vas aller vers la deuxième après. Mais du coup, c'est important pour nous, notre arme, on les chouchoute, on refait le collage, puisqu'en fait, il y a un fil électrique qui passe au milieu de la lame, donc on fait régulièrement le collage pour que ça fonctionne bien. On appelle le bout la tête de pointe, donc c'est un système de pression, système à l'électrique, donc ça aussi, on les nettoie la veille des compétitions, avec de l'acétone, un coton, on les remet au poids parce qu'il faut une certaine pression quand ça touche pour que ça s'allume, pour que ce soit aux normes. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont autour de notre arme et on est un peu triste quand elle se casse. This is called a training circle, the master's wheel. This circle will be your world, your whole life. It's an interesting thing about fencing in particular. The space you're actually competing on is very thin. You don't have much room side to side. You have to stay in front of your opponent. True. Yeah. J'adore. Non mais c'est vrai parce que tu peux faire à l'escrime plein de choses, plein de mouvements, mais en fait la base c'est vraiment de bien tenir son fleuret et c'est plutôt réaliste quoi. Dans l'escrime, il y a vraiment un côté très traditionnel dans l'escrime qu'on garde. Même le lexique qu'on emploie, on va dire maître untel, on l'appelle maître, oui maître, ça reste toujours présent à l'heure actuelle, en italien maestro. Et du coup, ce setup un peu, c'est assez vrai dans le sens où on a toujours la leçon avec son maître d'armes. Donc quand on fait ses premiers pas dans une salle d'escrime, c'est avec un maître d'armes. Et du coup, on a une leçon en face de lui où on va faire des phases techniques ou tactiques, on va répéter des mouvements qui sont pas, c'est pas un vrai match. C'est une répétition de mouvements et là c'est un peu le côté apprentissage et quelqu'un qui t'enseigne un peu l'art de l'escrime, donc c'est vrai que ça existe toujours et ce qui est marrant c'est qu'il est en noir toujours, donc ça doit venir de ça, il a une tenue noire, on appelle ça le plastron. Et du coup on le touche et on répète plusieurs gammes en fait, des gammes techniques et tactiques en face de son maître d'armes. Attack! Slow! Again! Slow! First triangle. Slow! You hear it a lot, especially when you go to fencing competitions. You practice things slowly to work up the speed because you want to control your technique first before you add speed in. Also, every school of fencing is very different. So the French school of fencing is different than the American school. American is more of a blend of a lot of the old schools of fencing. There's like an old Soviet school of fencing. There's the French school of fencing. There's a very famous Italian school. And so every master kind of has a different way and technique of teaching new things. Donc dans notre arme, il y a beaucoup de conventions, c'est-à-dire au fleuret, c'est celui qui attaque qui a la priorité. Donc même si deux personnes touchent en même temps, ce sera la personne qui attaque qui aura le point. Et pour se défendre, il faut toucher le fer, donc prendre une parade pour récupérer la priorité. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu deux personnes en face de soi. C'est comme un peu un dialogue. Donc c'est très intéressant parce que tu peux pas juste toucher comme ça. C'est la dernière personne qui a la priorité qui aura le point. Allez! En fait, le sabre féminin est rentré aux Jeux Olympiques en 2004. Donc c'est vrai que c'est très très récent. Les femmes ont pu faire de l'escrime après, et puis après ça a évolué. Donc il y a pas mal de différences. Aujourd'hui, c'est un sport quand même où c'est assez similaire entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai qu'on revient d'une... It's been all men so far. Yes. On guard. Allez! In America, it's very common to hear that fencing is the physical chess. Yes. We say it's the physical chess because it's a lot of tactics, and the cool thing about fencing, and I think one of my favorite things about the sport, is that you can really be completely different in personality, in body type. There's no weight classes, so you can be a really tall person and use that to your advantage. Maybe you're tall and slow, or maybe you're short but you're very fast. Your target areas change based on your size, so you can really be tactical in the way that you fence, and anyone can enjoy the sport. It's one of the very few sports that are like that. Yes. Men can fence women, not in competition, but in practice, we often train together. So there's a lot of use for this kind of idea that tactics and using your brain
trump the idea of just brute strength. Ouais. Oh, c'était une flèche un peu. Ça, c'est un mouvement technique qui existe. En gros, normalement, tu as la fente, mais tu peux aussi partir en flèche, c'est-à-dire le bras part et après, avec tout le corps, tu te lances vers l'avant. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été efficace, il n'a pas touché, mais c'est une bonne... And sometimes you parry them and they'll run by you. And it's true. Donc ça peut arriver. Ah, j'adore ça. Ah, ça, j'adore. These are real. These are real. These are real. There's like tricks you learn when you're a kid, especially when you have that little practice weapon with the straight handle. You like learn to flip it and you pick it up with your foot. Oui, après, c'est pas quelque chose que tu fais en match aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Tu vas pas t'amuser à faire des petits tricks comme ça avec ton fleuret, mais tout le monde sait le faire. T'aimes bien le ramener avec ton pied. Moi, j'aime bien celui-là. Eris, il aime bien l'autre. Donc, c'est très marrant. C'est assez réaliste. It's something you do when you're young too, Ouais. because you're more scared of the weapon than you are of the Yes. person. So you're so focused on hitting the blade all the time. Your coach has to come and be like, you have to hit the person. Yes, that's the goal. And a lot of the times, even when you see little kids in the club, they'll like just tap each other's foils or hit each other's weapons because they're scared to get close to the other person or get hit, and you get used to it obviously, but... Non, c'est vrai qu'en tout cas, là, c'est le fleuret déjà 100%, 10 sur 10 pour la tenue. Parce que la tenue, c'est vraiment comme ça que tu commences l'escrime, masque, veste, le gant, le fleuret. And the position at the Et la beginning is position, good. elle est nickel. Donc franchement, pour le coup, elles sont carrément prêtes. Parce qu'en fait, à la base, il y a longtemps, pourquoi les tenues sont blanches? On trempait la pointe donc, dans de la... Rubber. Voilà, bleue. Et en fait, et quand tu touchais, tu avais la marque, la marque bleue pour savoir où est-ce que tu allais toucher ou quand tu avais touché. C'est comme ça, c'était le système avant à la pointe sèche. Et puis maintenant, là, le système électrique. Mais beau duel, c'était un beau duel, j'ai bien aimé, j'apprécie. Mais voilà, c'était notre breakdown. Merci GQ.